pour que ça passe, c'est trop long. Franchement, c'est énervant. Ça fait 6 mois qu'on est censé être des travailleurs sociaux, mais derrière un écran, donc c'est très dur. Ils demandent juste de réouvrir cette MJ, c'est quand que ça ouvre? C'est la question qui revient le plus souvent. On ne fait plus grand-chose à la maison des jeunes, on ne fait plus grand-chose. Mais donc voilà, j'attends qu'une chose, c'est que ça rouvre. J'en peux plus. Qu'on nous laisse un peu vivre, même s'il y a le coronavirus. On est essentiel. Après maintenant, je dirais 9 mois, on sent vraiment il n'y a plus vraiment de liens sociaux avec nos jeunes. Pendant cette pandémie, on a dû s'adapter, donc il y a eu quand même plusieurs étapes. Il y a eu le confinement total de mars à juin, on va dire, où là on était entièrement en numérique. On a fait toutes nos animations via Instagram, via la plateforme Discord. Et le but principal, vraiment l'objectif principal était de rester en contact avec les jeunes. Prends une fourchette et tu touilles. Alors tu pèses. C'est l'heure de touiller. On fait une petite activité maintenant, c'est des petits kits DIY ou des kits culinaires. Donc on crée des kits ici totalement gratuits que les jeunes peuvent venir, ils s'inscrivent sur Facebook ou ils nous téléphonent, ils s'inscrivent. Ils viennent chercher leur petit kit gratos. Et hier, j'ai fait un live avec eux sur Messenger en train de préparer ma tarte aux pommes et de mes truffes. Et comme ça, j'avais un contact avec les jeunes, ils le faisaient en même temps de leur côté. Il y avait un échange, donc ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, il y a eu un pseudo-déconfinement. Donc là, on a pu refaire des petites activités par bulle de 4. Puis on a été reconfinés. Donc là, on était habitués au travail numérique. On l'avait déjà bien développé pendant le premier confinement. Donc en fait, ça a été une routine à remettre en place. Seulement, ce qu'on a pu observer, c'est que les jeunes en avaient marre. Alors on nous a laissé tomber, mais tellement. Déjà, on a les cours qu'on doit faire à la maison. Et en plus, si on a des cours après l'école, on doit aussi les faire à la maison. Donc on passe toute notre journée à la maison. Par exemple, quand on allait à l'école 8h, et puis on rentrait, on faisait nos devoirs, et voilà. Maintenant, on doit faire l'école à la maison, nos devoirs, tout ce qu'il y a d'autre à la maison, tout le temps. Du coup, c'est nul. Du coup, toujours pour revenir aux profs, il y en a certains qui ne comprennent pas que le corona, ça existe et qu'ils ne peuvent pas avancer aussi vite que comme s'il n'y avait pas le corona. Donc ils ramènent des tests alors qu'on n'a pas fini la matière. C'est génial. C'est très dur de trouver des gens qui sont à l'écoute de réellement ce qu'on vit et ce qu'on ressent par rapport à tout ce qui se passe. Je vois de plus en plus de jeunes dehors de 12-13 ans parce qu'ils ne peuvent pas venir ici avoir des activités ici à la maison des jeunes. Et ça devient de plus en plus compliqué à cause du corona, quoi. Ça fait 3 mois qu'il n'y a plus de MJ, c'est compliqué et tout. On n'a rien à faire, les activités ne sont pas présentes et tout, on est ici enfermés. On voit vraiment que les jeunes sont en train de perdre pied là. Et quand on parle de jeunes, on parle bien des 12-20 ans. On ne parle pas des adolescents, mais bien des 12-20 ans, les ados. Nos ados, ils sont en manque. Ils sont en manque de liens sociaux, ils sont en manque de MJ. Et donc, il est temps de les écouter. Franchement, moi j'en souffre aujourd'hui actuellement en tant que coordinateur. Et puis j'en souffre beaucoup parce qu'on est quand même beaucoup en contact, on est quand même dans un quartier populaire ici, et on est beaucoup en contact avec les jeunes à l'extérieur. Et on est un peu leur miroir, un peu, hein, et franchement, ils en souffrent. Le décret a permis de faire des animations en extérieur avec une dizaine de jeunes. Et là, on remarque vraiment que ça change les choses. Ils bougent, ils ont envie de faire des activités. Quelle que soit l'activité, ça, c'est pas un problème. Ils ont besoin d'être en contact, d'être en lien, de se rencontrer, quoi. Voilà, ici à Champion, donc, on est une nouvelle équipe en place. Nos plus de 14 avec qui je faisais les projets les plus sympas, malheureusement ne peuvent pas venir et j'ai peur qu'après le Covid, ils ne reviennent pas. On a un cas d'ailleurs à gérer où on a un jeune qui dans 2 semaines va avoir 13 ans. Et donc là avec les nouvelles mesures il va pouvoir venir à une autre tranche horaire maintenant en termes de pour le DD, pour l'école de devoirs, mais pour les activités il va plus pouvoir les faire. Et donc pour lui là ça va être particulier. Dans 2 semaines je pourrai plus venir à l'école de devoirs, je suis triste.
Parce que je pourrais plus venir faire mes devoirs ici, je pourrais plus venir faire des activités le mercredi, et je pourrais plus venir, je serais obligée de rester à la maison pendant la semaine. Ils voient pas ça de cette manière-là, mais en général, c'est comme si on leur ferme un peu la porte, tu vois. On laisse, on va dire, leurs petits frères, leurs petits cousins, les petits du quartier qu'ils connaissent, on les laisse eux parce qu'ils ont moins de 12 ans. Mais les autres, on va dire, ils se sentent un peu écartés. C'est leur vision des choses. Mais après, ils savent que c'est pas de notre faute à nous. Ils savent que si ça tient qu'à nous, viens, reste à la maison de jeunes. Moi, je t'ouvre de 8h du matin jusqu'à le soir, c'est pas un problème, tu vois. Je m'amusais bien ici, en fait. C'est juste ça, à la base. Il y a des gens qui savent plus jouer au ping-pong, savent plus jouer au kicker, ils dépriment. Il y a un studio d'enregistrement, il est vide et il y avait une grosse demande. Mais en gros, ouais, non, c'est difficile pour tout le monde, ils le savent et tout. Et juste, ils se demandent si on a des renseignements et autres. Et donc, on était sur quand même quelques dizaines de dynamiques de groupe. On est sur beaucoup de projets. Donc, ça nous a donné un sacré coup de frein. On ne s'étonne pas maintenant qu'il y ait beaucoup de jeunes qui dépriment, qui se sentent exclus. Malheureusement, il y a même des suicides. Et ça, c'est vraiment grave. On a besoin de pouvoir les voir et de faire des choses ensemble. C'est tout, juste qu'ils soient là. Tout est interdit. Donc à partir du moment où tout est interdit, comment ils peuvent grandir? Parce qu'ils ne peuvent pas se révolter. Et l'adolescence, c'est le moment où on se cherche, où on expérimente, où la vie est un laboratoire. On a des échecs, on se plante, mais là ils ne peuvent pas se planter, ils ne font rien. Et donc ils ont le droit à, pour le moment, c'est métro, école, dodo, point. La difficulté qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des animations à l'extérieur avec 10 jeunes, mais jusqu'à 18 ans. Or, le public des maisons de jeunes, c'est 12-26. Il y a des jeunes qui sont scolarisés et qui ont une vingtaine d'années, et avec eux, on ne peut rien faire. Et donc ça pose réellement question, parce que la jeunesse ne s'arrête pas à 18 ans, quoi. La jeunesse, elle continue, elle va plus loin. En tout cas, le décret des maisons de jeunes parle de 12-26 ans. Donc là, j'avoue qu'on ne comprend pas trop pourquoi ce décret, ce protocole ne va pas jusqu'à 26 ans, comme le décret, quoi. Tout le secteur de la jeunesse font des appels, le secteur fait des appels. En haut lieu, on ne nous entend pas. On ne nous entend pas. On est essentiel. Moi j'aimerais que du coup la MJ rouvre parce que déjà on est livré à nous-mêmes, il fait froid dehors, il pleut. Et puis même on comptait sur la MJ pour manger, pour le micro-ondes, pour parfois le frigo partagé et tout ça. Donc vraiment il faut rouvrir cette MJ parce que même ça apporte plein de bons moments et donc ça aide pour le coronavirus et l'état psychologique des élèves, donc il faut vraiment rouvrir. Réouvrez la MJ! Réouvrez la MJ! C'est bon? Oui. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis stagiaire à la Vitamine Z de la Maison des Jeunes de Wavre. J'ai eu l'idée de faire ce projet MJ 2.0 pendant le deuxième confinement. À la base, c'était surtout pour récolter la parole des jeunes, mais aussi de l'équipe, des animateurs, des coordinateurs, sur l'adaptation du métier en fait. C'est un secteur qui a été un peu oublié et surtout le public, les jeunes de 12 à 26 ans, n'ont pas été fort pris en compte pendant cette crise. Et donc... Une MJ, c'est pas fait que pour les jeunes, mais aussi par les jeunes. Et donc sans eux, c'est très compliqué de faire notre travail. Et c'est difficile aussi parce que c'est comme si on leur coupait l'accès à la liberté d'expression, vu que c'est un endroit où ils peuvent vraiment avoir une part active, s'exprimer sous différentes formes. Je sais pas. Donc voilà, on pense beaucoup aux jeunes, ils nous manquent fort et on espère qu'on pourra les accueillir bientôt.